Bonjour, je suis Masclord 303. Vous ne me connaissez sûrement pas parce que c'est normal, vu que c'est ma première vidéo. C'est c'est sympa. Et aussi, avant qu'on commence, je vous préviens, je suis dyslexique, donc je risque de mal prononcer certains mots. Faites avec. Les remarques en commentaire va rien aider. Oui, donc bienvenue aussi dans ma première vidéo de la rétilospective. Ce sera une série de vidéos sur à peu près l'entièreté des reptiles. Enfin, l'entièreté ne sera pas exhaustif non plus, sinon c'est un cauchemar. Et déjà que cette vidéo a été un cauchemar à faire, croyez-moi. Euh, on va parler. Donc c'est l'introduction et les premiers reptiles. Alors, on va commencer par l'introduction. Alors, mais bon, on commence. Enfin, bah oui, du coup, là, on est en train de commencer. Qu'est-ce qu'un reptile? Bah, c'est très simple. Un Vous voulez me dire, un reptile, bah, c'est un animal qui rampe, qui a des écailles, qui pond des œufs. Et vous avez relativement raison. Enfin, si on parle des reptiles modernes, oui. Mais si, il y a eu différents types de reptiles. Et surtout, j'ai j'ai- j'ai déjà vu des gens dire que ça ou ça, c'était des reptiles. Mais refusent de dire que ça ou ça, c'est des reptiles. Ouais, ça vous semble surprenant, mais oui, les oiseaux sont des reptiles. Alors, pour ceux qui ne savent pas. Mais soyez logiques, 2 secondes. Les oiseaux sont des dinosaures. Les dinosaures sont des reptiles, donc les oiseaux sont des dinosaures. Enfin, je dis reptile, mais il faut dire sauropside. Sauropside, sauropside, c'est plus scientifique, mais bon, je préfère dire reptile parce que ça sonne mieux et plus courant. Alors, une des caractéristiques des reptiles, c'est que contrairement aux amphibiens, qui pondent dans l'eau, les reptiles pondent des œufs. Enfin, des œufs durs, durs, à coque. Et, enfin, ce sont des amniotes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de l'eau pour pondre. C'est-à-dire, pas quasiment l'entièreté des vertébrés terrestres. Les reptiles, les oiseaux, les mammifères, les dinosaures, les ptérosaures, les reptiles marins, j'ai pas d'autres exemples. Enfin, si, les reptiles, comme dit Métrodon, j'ai pas d'autres exemples. Et amniotes, on a deux types de crânes courants. On a les cynotides à une fosse temporale, donc les mammifères, et leurs cousins ont disparu, comme les métronons. Et les crânes diatides, c'est-à-dire la plupart des reptiles. Enfin, saurotides. Enfin, non. Enfin, non, les premiers saurotides étaient anacides, c'est-à-dire pas de fosse temporale. Comme certains, certains reptiles dinosaures sont quand même toujours anacides, comme les tortues, qui l'ont perdu, et les oiseaux, qui l'ont aussi perdu. Alors, les premiers reptiles voilà, même amniotes, sont apparus au Carbonifère, une époque très ancienne, bien avant les dinosaures, et même bien avant les mammifères. Une époque relativement pas très sympa, avec des forêts géantes, enfin des fougères géantes. Oui, j'ai bien dit fougères. Enfin, je dis fougères, mais je suis assez sûr que ce n'est pas vraiment. Plus des cousins proches, hein. Enfin, c'est d'ailleurs la plupart des animaux à cette époque, c'est des cousins proches le truc qui existe encore aujourd'hui. Alors ça, c'est pas de libellule, mais c'est un cousin proche. Ça, c'est un mille-pattes, enfin un myriapode primitif. Ça, c'est un scorpion primitif. Ça, c'est un requin, enfin un proche cousin des requins, ça aussi. Ça, je préfère pas en parler. Ça, c'est un amphibien, enfin bref. Et ça, c'est un gros poisson. 4 mètres de long. Mais je parlerai de lui un jour. Et dans tout ce beau monde, il y a les premiers reptiles. Ces deux-là. Enfin, ces trois-là, même. Si j'inclus les amniotes. Mais bon. Et les premiers amniotes incluent Illomimus, qui est sûrement l'ancêtre de tous les reptiles. Enfin, en tout cas, la chose qui devrait ressembler le plus au premier reptile.
et Asapestera, qui est le premier cynatide connu. Cynatide pour appeler les mammifères. Voilà. Donc dès le milieu du Carbonifère, non c'était fin ou milieu, je sais plus, on a déjà la distinction cynatide et diatide. Enfin diatide, zootide. Alors avant qu'on parle des parareptiles, les reptiles les plus primitifs, on va parler des reptilomorphes. Parce que je suis sympa, ils avaient envie d'en parler. Parce que c'est ceux qui donneront les reptiles. Enfin les amniotes en général même. Alors par contre c'est un sujet très débattu. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis cette alerte avec cette super image satirique, hein. Les vrais savent. Alors, il y a, alors, pour faire simple, il y en a certains où on est presque sûr, enfin certains on est presque sûr, à d'autres qu'on est 100% sûr que c'est des reptilomorphes, d'autres où c'est moins sûr. Et parmi ces trois-là, je vais pas parler des léprospondyles parce que c'est un bazar, un vrai bazar. C'est, de toute façon, je reparlerai d'eux si je fais une rétrospective sur les amphibiens, une rétrospective, mais elle sortira pas bientôt, hein. Faut que déjà se fassent les reptiles et je prévois 12 parties. C'est quand même beaucoup, 12. On va commencer par les embólomères, les embélomères, qui ont vécu du début du Carbonifère jusqu'à la fin du Permien. Et c'était parmi les prédateurs dominants du Carbonifère. Enfin, oui. Enfin, ils étaient surtout. Enfin, on dit Carbonifère, mais c'était surtout au sud du continent, enfin de la Pangaea. Parce que oui, la Pangaea c'était formé à cette époque. Parce que dans le sud, en fait, c'était gelé. Mais ça n'a pas empêché d'avoir un climat tropical. Oui, et donc oui, ils sont surtout communs en Europe et en Amérique du Nord, mais on a découvert un plus récemment en Chine, enfin plus récemment, que ce soit comparé aux autres en bélomère ou aux autres découvertes en général. Et donc les plus primitifs à une forme basique, c'est-à-dire on voit mieux là, c'est une sorte de salamandre. Enfin, en tout cas, on sait bien que les premiers animaux, pas animaux, ça devrait être des arthropodes, mais les premiers tétrapodes terrestres ressemblaient à peu près à ça, donc ce sont, c'est- ce sont peut-être pas des reptilomorphes, pour appeler, c'est des moins sûrs, mais les plus dérivés ont une forme d'anguille, enfin anguille serpentoïde, petits bras, et, et les plus gros, comme Antarchosaure avec ses dents gigantesques, faisait 4 mètres de long. Découvert en Écosse, ce qui fait de lui un monstre marin, non, un monstre lacustre géant à forme de serpent. Le monstre de Loch Ness a bien et bien existé au Carbonifère, mais il a quand même bel et bien existé. Et le dernier embryomère connu, c'est Caeroarpeton, en Chine, découvert en 2020. Bon là, j'ai pas retrouvé de l'illustration, hein, parce que les embryomères, c'est loin d'être les animaux les plus connus au monde, mais on a que les fossiles. Alors moi, je vois qu'un caillou avec des dents, mais apparemment c'est un embryomère. Toi, ça se dit embélomère ou... Ah oui, c'est dit embólomère là. Oups. Bon, pas grave. Embélomère, ça se ressemble. Là, on a Polyderpéton, le plus grand, et un des plus grands amphibiens avec des guillemets connus. Un joli 6 mètres de long, c'est peut-être un peu grand. 5-6 mètres, c'est quand même gros. C'est la taille d'un grand requin blanc. C'est une belle bête. Mais c'est pas le plus grand amphibien connu. Ça devrait être Priosuchus. Mais ça, c'est une autre histoire. Et ce fameux Céroperton, on pense que la Chine à l'époque, enfin le sud de la Chine, le sud de la Chine, j'espère que vous avez bien prononcé, parce que sinon ça fait Chine. Et ça sonne débile à l'oreille, je suis désolé pour vous, à attendre ça. Mais donc le sud de la Chine était sûrement recouvert des dernières forêts du Carbonifère. Parce que oui, j'ai oublié de préciser, mais à la fin du Carbonifère, bah, en fait, la raison pourquoi on l'appelle Carbonifère, c'est que c'est là où on a découvert le charbon. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de champignons ni même de bactéries pour décomposer les arbres, et bah du coup, ça donnait du charbon.
Jusqu'au moment où les bactéries et les champignons ont décidé, les mecs, on en a marre des forêts, cassez-vous, on va vous bouffer. Et du coup, ça a causé un effet papillon. Enfin, les papillons n'existaient pas encore. Un effet libellule, si on veut. C'est-à-dire que bah, plus de forêt, plus d'amphibiens géants, plus d'arthropodes géants, plus de poissons. Et c'est là où va débuter le Permien. Même si on a des, si la fin des forêts des Carbonifères a duré plus longtemps que prévu, que certains animaux, euh, certains animaux typiquement carbonifères ont vécu jusqu'au Permien. Enfin, au début du Permien. Si on exclut la Chine. La Chine. Alors, on a les chronosuchiens, les seuls reptilomorphes, enfin, pas amniotes, parce que bien sûr, on a survécu jusqu'au Trias, qui ont survécu donc justement jusqu'au Trias. Alors, on les a découverts en Europe et en Chine. Et niveau apparence, bon, c'est un amphibien relativement classique, à part sur leur plaque sur le dos. Alors, à part qu'ils avaient une apparence relativement marrante, enfin, ça me fait rire parce qu'on dirait on dirait un barbecue les trucs, ou un antéosaure. Enfin, non, pas un antéosaure, ça c'est un autre truc, un, un Desmatosuchus. Et si vous avez pas reconnu les deux noms, c'est normal, hein, c'est pas très connu comme bestiole. Antéosaure c'est un cyanide et Desmatosuchus on verra dans une future vidéo. Ju- Juste que je vous laisse savoir que c'est un proche cousin des crocodiles. Et donc ils ont survécu jusqu'au Trias, même si ils ont eu un déclin vers la fin de la période à cause de la concurrence des phytosaures. Là encore, on verra dans une future vidéo, et là encore, c'est proche des crocodiles. Enfin, proche, on sait pas trop en fait, au niveau des phytosaures. Mais ça, c'est une autre histoire pour une future vidéo. Ensuite, on a les Semurianiformes. Alors, j'ai pas grand chose à dire sur eux, hein. C'est des petits prédateurs semi-aquatiques et terrestres. Enfin, j'ai dit terrestres, mais vu la forme de la bestiole, ils sont aussi très bien terrestres. Toute fin du Carbonifère jusqu'à la fin du Permien. Enfin, quand je dis fin du Permien, c'est contrairement aux autres, enfin, notamment en bélomère. Ils ont pas survécu sur une île isolée du monde. Ils ont juste survécu. Et le plus connu d'entre eux, c'est Moriana. Si vous avez vu sur la Terre des géants, ou Walking with Monster, c'était la petite merde qui volait les œufs de Dimétrodon. Euh, Enfin, je dois un peu le respecter, hein. Enfin, faut le faire pour voler des œufs de Dimétrodon, hein. C'était une grosse bestiole, surtout pour l'époque. Oui, il y avait aussi Proterosinus qui était dans le documentaire. C'est le truc qui avait buté un Arthropleura. Un Arthropleura, c'est ça. Alors, les non, les didactectomorphes, c'est dur à dire. Alors, ils ont vécu au Carbonifère jusqu'à la fin du Permien, comme la plupart pas des, pas, oui, ah, les reptilomorphes, purée, je cherche mes mots, j'ai un problème, hein. Et c'est les premiers tétrapodes herbivores connus, les premiers véganes donc, comme Didactès. Il est pas mignon avec ses petits joues, enfin, petites joues. Même si bon, j'ai pas envie de me faire mordre, hein. Même si c'était un herbivore, tous ceux qui, tous ceux qui sont déjà fait morts par un, se- un se- un cheval ou un mouton p- peut confirmer en commentaire que ça va faire mal. S'il vous plaît, confirmez. Que je dis pas de bêtises. Ah oui, aussi DXS, c'était une grosse bestiole, 3 mètres de long. Pas mal. Pas mal pour l'époque. Même si c'était le repas préféré de Dimétro, non. Enfin, un des repas préférés de Dimétro. Et après... Oh merde. Là, on a Alvestectes. Le dernier Didaktech connu. Euh, donc c'était aussi un herbivore comme Didactès. Et il était d'ailleurs très proche de lui. Enfin, on voit pas trop vu que là il y a que des fossiles, mais voilà. Mais il n'y avait pas que des herbivores, il y avait aussi des carnivores, enfin piscivores même, comme l'Inoncélis, petit car...
carnivore de relativement grande taille, 1 mètre de long. C'est quand même gros, surtout pour l'époque. Semi-aquatique, qui a disparu quand il y avait plus de forêt. Enfin, forêt de fougères. Alors on va passer aux reptiles les plus primitifs, justement, on va parler d'eux. Les parais-reptiles, alors qui ont vécu à la fin du Carbonifère jusqu'au fin du Trias, ce qui est fort. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi tout le monde disparaît là, c'est qu'en fait il y a eu une extinction terrible à la fin du Permien, extinction Permien-Trias, qui a exterminé une grande partie du vivant. Alors ça a exterminé 90% de la vie marine et 70% de la vie terrestre. C'était mortel. Et pour ceux qui savent pas quelle était les causes, c'est des volcans, des météorites, plein de trucs en même temps qui a buté tout le monde, sauf certains, comme eux là, ils sont forts. Et aussi les paraît-il, ils sont peut-être paraphylétiques. C'est-à-dire, il n'y a pas tous les descendants. Enfin, on a mis tout le monde, mais sauf certains. Enfin, c'est dur à expliquer. Bon, imaginons. On a, on va prendre les grands singes. Donc on a l'humain, le chimpanzé, l'orang-outan, le gorille. Voilà. Et si se faisait une famille ou je ne sais quoi, euh, qui s'appellerait les grous avec Homo sapiens et orang-outan, oui, les growitidés, bah, ça serait paraphylétique parce que ça inclut pas les chimpanzés et les gorilles, qui ont aussi un ancêtre en commun avec l'orang-outan. Voilà, c'est ça être paraphylétique. Être polyphylétique, là, c'est j'ai pris l'humain, j'ai pris le dauphin parce qu'ils sont intelligents. Voilà, là, c'est du 0/20. Même si on peut pas savoir, vu que la plupart du temps, quand c'est polyphylétique, ça veut dire que c'est éteint. Ou qu'on sait pas grand chose, comme bactéries. Comme les bactéries, c'est polyphylétique parce qu'on sait pas trop grand chose sur elles. Mais revenons au paraît-il, parce que là, j'ai pas envie d'entrer dans les détails. Alors aussi, autrefois, on disait que c'était eux à l'origine des tortues, enfin surtout ces deux-là. Maintenant, on pense que c'est pas le cas. Voilà, Maître Ougouet ne descend pas d'eux. Son temps est venu. Alors, on va commencer par les plus primitifs, et même les plus primitifs de tous les sauropodes, les mésosaures. Et aussi, ce sont les premiers reptiles aquatiques. Enfin, oui, aquatiques. Ils vivaient au début du Permien. C'était des petits prédateurs de crustacés avec des petites dents. On dirait un peu des gaviales. Et les gaviales, pour ceux qui savent pas, bah déjà on verra bien et chercher sur Google parce que ça vit encore. Contrairement à la plupart des animaux que je parle d'ailleurs, pendant cet épisode. Faudra attendre genre 4 épisodes. Oui, 4 épisodes pour avoir du truc vivant. Et encore, il reste qu'une seule espèce. Faudra attendre l'épisode prochain pour vraiment avoir un truc qui est vivant et diversifié. Enfin, ouais, et ouais, on va gratter dans les temps. Euh, ah oui, donc je disais ils étaient aquatiques, mais bah, peut-être aussi semi-aquatiques, mais on sait pas trop. En tout cas, enfin, en tout cas, ils ont des adaptations aquatiques, des pattes palmées, une queue palmée. Enfin, je suppose que c'est le terme palmé. Enfin, vous voyez quel genre de queue c'est, hein, comme les spinosaures ou les tritons. Voilà, corps allongé, etc. Et aussi, c'est une des évidences pour la théorie des dérives de continent d'Alfred Wegener. C'est-à-dire, c'est-à-dire, autrefois, on pensait que la Terre avait pas changé, jusqu'à que ce fameux Alfred a découvert des fossiles. Enfin, non, c'est pas lui qui a découvert, mais en tout cas, qu'on a découvert des fossiles de mosasaures. Non, mosasaures, c'est dans quelques épisodes, vous verrez. Mésosaures en Amérique du Sud et en Afrique. Et vu que c'était un animal qui vivait pas en eau profonde, vous voyez, là, ça a l'air pas très profond. Bon, bah, ça risque d'être compliqué de traverser l'Atlantique. Donc, on pense qu'autrefois, l'Afrique et l'Amérique
du Sud a été relié. Enfin, si reptiles marins, mais en vrai, ils sont sûrement vivaient en eau douce vu que l'Atlan- l'Atlantique n'existait pas. Donc c'était un peu impossible pour lui, pour eux d'exister. Et d'ailleurs, on a retrouvé un fossile de Sterosternum, un œuf, le premier œuf amniotique connu, ce qui est, ce qui est pas mal. Que les autres plus récents, je crois qu'ils datent du Trias. Donc on a une preuve qu'ils donnaient pas naissance directe comme la plupart des reptiles marins après eux. De toute façon, c'était des précurseurs. Enfin là, le dessin est sympa, mais ça, c'est le fossile. On voit pas trop. Enfin, si on voit vite fait la brousse, là, du petit, mais sinon, pas grand-chose. Alors après, on va passer au Miniatreidae. On passera pas grand-chose. On parlera pas trop d'eux parce que c'est juste des lézards qui vivent à la forêt du Permien. Enfin, lézards, mais non, c'est pas des squamates. Qu'est-ce qu'un squamate? Alors les squamates, c'est un ordre, je crois. Oui, je crois, c'est un ordre qui inclut les lézards, les serpents et les amphisbènes. Qu'est-ce qu'un amphisbène? C'est un squamate. Qu'est-ce qu'un squamate? J'ai volé cette blague à Linzoson. Alors, ils ont été aussi découverts uniquement en Afrique du Sud. Oui, parce que l'Afrique du Sud, niveau fossile du Permien, il n'y a pas photo, c'est le meilleur endroit, avec la Russie. Alors, oui, donc comme je disais, ils ressemblent beaucoup à des lézards, comme vous voyez. À part qu'ils ont une petite fosse temporale. Et c'est pas des cynatides. Ce sont des cynatides qui ressemblent à ça à la fin du Permien, non. Non. Alors après, on a les polosauridés. Voilà. Qui doivent avoir un bon goût dans les pattes. Alors, ils ont vécu au Carbonifère, qui est au début du Permien. Et c'est les premiers reptiles herbivores connus. C'est bien dit, c'est bien dit reptiles, pas amniotes, parce que ça, c'est les diatès. Enfin, les diatomorphes. Les diad... Voilà, ils ont été découverts dans l'hémisphère nord, et l'un d'entre eux, Dibamus, découvert en Allemagne, qui était contemporain avec Dimétrodon, était bipède, comme vous pouvez le voir. Enfin, on pense qu'il était bipède, qu'il était sur ses deux pattes. Voilà, il marchait, il sautait, enfin, peut-être qu'il sautait. Mais en tout cas, c'était un précurseur, vu qu'il n'y avait pas d'autre, à ma connaissance, il n'y avait aucun autre animal du Permien après lui qui a été bipède. Faut attendre le Trias pour vraiment avoir la bipédie. Avec Eupacaria et plus tard les dinosaures et certains types de crocodiles. Et si vous n'avez pas compris un mot de ce que j'ai dit, on reparlera de Pacaria et des crocodiles selous de la fin du Trias quand le quand quand le temps quand ça viendra. Voilà, soyez patients. De toute façon, c'est tout ce qu'il faudra retenir de cette série. Il faudra être patient. Ça, c'est Herphénos 10, premier bolosauridé. Enfin, on suppose que c'est un bolosaure, mais on n'a pas le crâne, donc on sait pas trop. Peut-être que ça peut très bien être un, un autre reptile paumé, mais on sait pas, mais on pense que c'est un bolosaure. Alors, après, on a les Latanosuchidés qui ont vécu de la Carbonifère jusqu'à la fin du Permien, ce qui fait d'eux qu'ils ont eu la plus longue. la- qu'ils ont duré le plus longtemps de tous les paréatiles. Ils ont été découverts dans l'hémisphère nord. Alors, deux types de formes, c'est eux. On a les petits insectivores à dents de sabre, vous voyez bien, ce qui fait d'eux un des premiers animaux à dents de sabre. Enfin, je crois qu'il y a eu un poisson Rhizodus énorme d'ailleurs, qui avait des dents de sabre avant eux, mais en tout cas, premier amniote à dents de sabre. Parce qu'il y en a eu plein d'autres avant, enfin non, après du coup, comme les Smilodons ou les Gorgontiens, tous les deux des cynatides. Surtout que des cynatides et dents de sabre, mais. Bah d'ailleurs, l'un d'entre eux, on a cru que c'était un cynatide, parce qu'il avait une fausse temporale. Donc on a ensuite découvert que c'en était pas un. Il a juste eu des fausses temporales parce que science.
Et c'est aussi les premiers pararatiles connus comme Carbonograco. Carbonograco. On revient toujours aux pattes, hein. Pararetiles, en fait, c'est les patoretiles, les pastaretiles. Là, on a l'Athanoscus qui ressemble à un temnosodile. Et là, je pourrais bien dire que c'est pour une autre fois, mais ça sera vraiment dans longtemps. Donc, je vais vous résumer ce que c'est un temnospondyle. Alors, enfin, pour faire simple, en général, c'est des gros amphibiens semi-aquatiques euh, qui ont vécu du Carbonifère jusqu'au Crétacé, ce qui est pas mal. Enfin, ils ont surtout eu leur heure de gloire au Permien et au Trias. Puis ensuite, ils ont disparu, enfin, la plupart, quasiment tous ont disparu à la fin du Trias. Et le dernier d'entre eux, Colasuchus, a disparu en Australie il y a 100 millions d'années. Voilà. Mais l'Athanoscus, on peut le différencier d'un ténonsondyle parce qu'il avait des oreilles externes. Enfin, je crois que c'est ça. Je suis pas sûr. Alors après, on a le plus connu des paratiles avec les mésosaures. Les paréosauriens, bah justement, on revient toujours à Walking with Monster avec Scutosaure. Voilà, grosse bestiole, un espèce de samothélien. Alors, ils ont vécu uniquement au Permien supérieur. Ils ont une répartition quasi mondiale, à quelques endroits près, comme l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Et c'est les plus gros sauropsides du Permien. Alors oui, il y avait des animaux plus gros, mais c'était des cynocides. Donc ils étaient plus proches de nous que d'eux. Alors, alors, le premier, enfin, un des premiers paréosauriens, c'est Brachiosaure. Voilà, la grosse patate cuite. Non, sérieux, on dirait. Parfois, paréosaures, les paréosaures, on dirait parfois des patates sur certaines extractions. Je me mets à rigoler avec ça totalement nul. Purée. Première vidéo, je deviens complètement fou. Et là, on a Elzinia, qui est encore encore un écossais, ou écossaise, vu que c'est au féminin. Et vous voyez bien les deux cornes, qui doivent sûrement de servir à des combats ou je ne sais quoi. Et pour finir, les Procolomphonidae. Je sais pas comment ça se prononce. De toute façon, bah, à part que c'est les seuls paratiques qui ont survécu jusqu'au Trias. Ils sont apparus au Permien, mais ils ont surtout eu leur heure de gloire au Trias. Même s'ils ont commencé à décliner vers la fin du Trias. Bah d'ailleurs, comme les chronosuchiens, hein, c'est un truc d'animaux qui sont apparus à la fin du Permien, mais qui ont eu un déclin au Trias, et qui sont les derniers représentants. Enfin, c'est très précis, mais c'est une jolie coïncidence. Enfin, ma théorie, c'est que ils ont eu leur déclin à cause de la concurrence avec d'autres animaux comme les rhinchosaures, même si eux aussi ils ont disparu vers la fin du Trias, et surtout les cynodontes herbivores. Les cynodontes, pour faire simple, c'est nos plus proches cousins, enfin à nous les mammifères. Et les procolontidés, on les a découverts sur tous les continents. Et là, je rigole même pas. On les a découverts en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Australie, et même en Antarctique, ce qui est hyper rare. Là, on peut vraiment dire que c'est une répartition cosmopolitaine, je crois que c'est le terme. Voilà. Et ma théorie pour comment ils ont survécu à l'extinction de masse du Permien, c'est que c'était des petits herbivores et omnivores opportunistes, c'est-à-dire bah, ils sont pas adaptés, ce qui est une bonne chose pour l'administration vu que le moins qu'il y a de changements, le plus de chances qu'ils vont survivre. Enfin, non, vu qu'ils sont opportunistes, ils sont moins affectés par les changements en général que d'autres animaux plus spécialisés. Par exemple, les paréosaures n'ont pas survécu parce qu'ils étaient adaptés, alors que eux, ils sont pas vraiment. D'ailleurs, je crois que même que certains étaient fouisseurs. En tout cas, vu leurs pattes, petites pattes grossettes, c'est un truc d'animaux fouisseurs, mais ils racontent peut-être des bêtises. Et donc, merci de pas avoir regardé cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère que les rois de l'orthographe n'ont pas enfin les rois de la prononciation n'ont pas saigné les oreilles. Et on se retrouve
pour la prochaine vidéo. Alors, je vous donne 2 indices. Dauphin et convergence évolutive.